Nous sommes ici à Brossard, à la boutique de laine Saute-Mouton. Et on vous souhaite la bienvenue à notre 11e capsule. Oui. Alors, on est très fiers de vous présenter Oh ça. mon Dieu, oui. Alors, moi, je m'appelle Jeanne. Je suis employée ici et je donne aussi des cours. Et j'ai l'honneur de donner ces belles capsules avec... Daniel. Alors, moi aussi, je donne des cours à la boutique Saute-Mouton et occasionnellement, je travaille à la boutique. Et surtout, je vous offre ces belles capsules avec mon ami collègue Jane. Ah oui, on a vraiment beaucoup de plaisir Oui, ensemble. oui, oui, oui. Alors, on commence avec notre première rubrique. Qu'est-ce que tu as sur tes aiguilles? Bon, c'est sûr que j'ai bien des choses sur bien des aiguilles, Sûrement. mais le projet du moment. Alors, le projet du moment, c'est... Jane va vous montrer la petite photo. Alors, c'est une petite couverture de bébé, forme un petit peu particulière, faite de 8, comme de genre de 8 triangles. C'est la Blooming Baby Blanket de la designer Mary W. Martin. Lors de la dernière capsule, la capsule numéro 10, je vous ai présenté un petit col en vous expliquant que c'était une découverte pour moi, cette designer, et que le col se faisait avec une technique qu'on appelle Fusion Knitting. Je vous avais dit que j'avais beaucoup aimé ça et donc j'avais décidé de poursuivre avec la même designer et de faire cette petite couverture. Le patron vient de sortir. Alors, je le fais avec de la laine DK, de la Anchor Bay. Je l'aime beaucoup, c'est coton, c'est mérino 50-50, c'est lavable, belle texture, ça donne un effet un petit peu spongieux. Ça peut se faire en worsted aussi. Oui, ça, il n'y a pas un problème. La designer le mentionne. En fait, c'est juste la grandeur de la couverture qui va changer, c'est ça? Exactement. Les dimensions vont être les mêmes. On ajuste les aiguilles, puis... Oui, tout à fait. Puis pour ce qui est des couleurs, là, comme la Anchor Bay, on en a beaucoup, mais moi, je voulais, même si c'est une petite fille, je voulais faire quelque chose de un petit peu plus pas genré, si on veut. Des fois qu'il y aurait un deuxième bébé à un moment donné. En gros, là, ça se commence par le milieu, ça se commence par le centre. Fait qu'on le travaille en rond, le centre, et par la suite, on vient faire, comme je vous disais, comme les petits triangles, on les voit bien ici. Et la technique du Fusion Knitting, c'est que c'est totalement réversible. Fait que si je le tourne de ce côté-ci, ben voici ce que ça donne comme rendu. C'est vraiment intéressant. Fait que c'est vraiment... Puis, ben moi, la couleur que je préfère, c'est de ce côté-ci. Mais la personne pourra en faire ce qu'elle veut. Les augmentations se font tout le temps dans le milieu de chaque triangle. C'est pour ça que j'ai beaucoup de petits marqueurs. Et finalement, la technique, comme je vous avais mentionné pour mon col, c'est simplement des mailles glissées et des mailles qu'on tricote par en arrière. Fait que d'un côté, les mailles tricotées par en arrière font la torsade ici et les autres glissées font la torsade en arrière. Est-ce que c'est vraiment une genre de technique torsade pour les faire? Est-ce qu'on met des mailles en attente? Ou... En fait, celui-ci, oui, mais uniquement dans la partie où je suis rendue, c'est-à-dire lorsque les espèces de pétales s'en viennent se rejoindre comme ça. Là, à ce moment-là, ce sont des câbles, ce sont des torsades que l'on met sur un petit câble, contrairement à mon col qui n'avait pas du tout de câble, effectivement. Fait que c'est du Fusion Knitting, mais les deux se font finalement différemment. Fait que j'ai beaucoup de plaisir, je l'avance bien, puis je pense que ça devrait faire quelque chose d'original et d'intéressant. Fait que c'est donc ce que j'ai sur mes aiguilles en ce moment avec beaucoup de plaisir. Super, c'est vraiment beau. C'est ton tour! Alors moi, je vous en ai déjà parlé dans une autre capsule. J'ai sur mes aiguilles, comme toi, plusieurs projets, mais celui dont je suis plus fière en ce moment, c'est le Dune & Modesty. Dune & Modesty, c'est un genre de petit cardigan qui commence ici aux épaules. Une technique un peu différente, un petit casse-tête avec des rangs raccourcis dans le dos, mais ça fait un beau résultat. Et c'est ça, maintenant je descends ici et je vais faire des petites manches 3/4. Je la fais avec le fil Sabri d'Illimani. Alors, on a plusieurs couleurs. C'est très populaire en ce moment. Sur Ravelry, il y a beaucoup de gens qui tricotent avec ça. C'est vraiment très beau. C'est 85% coton et 15% alpaga.
Alors, c'est doux, c'est léger, mais on voit quand même bien le motif. Oui. Tu sais, la définition est quand même pas pire. Mais puis, sais-tu ce que je trouve en fait, c'est que ton jersey, ou bien tu es vraiment une excellente tricoteuse, ce dont je ne doute pas, mais ton jersey, il est vraiment beau. Il est très régulier. Ça Fait se que je vais tricote. présumer que la fibre, il est pour quelque chose. Ça se tricote très, très bien. D'accord. Vraiment, là, ça se tricote très bien. Alors, ça, c'est mon doux Ah, emballage que c'est j'ai vraiment- sur mes aiguilles en ce moment. Fait qu'on a hâte de voir le progrès régulièrement. Ça s'en vient Jane. tranquillement. C'est très beau. Oui. Félicitations. Merci. Alors, on s'en va dans la prochaine rubrique. La prochaine rubrique, ça va être la mienne. Je pense que je vais Technique. te refiler mon bébé. Pas de problème. Technique et astuces. Technique Alors, t'as et une astuces. Belle technique pour nous. Et une voilà. astuce. Alors, lors de la dernière capsule, la numéro 11, ainsi que la numéro 10, je vous ai parlé, lorsqu'on vous a à la capsule 9, en Neuf. fait, on vous a parlé un petit peu de la théorie des couleurs et on vous a parlé de la roue de couleurs. Et je vous avais aussi mentionné que j'avais découvert un petit outil qui est celui-ci, que je ne connaissais pas et que j'avais fait venir. Là, j'ai pris le temps de le regarder. Fait que c'est ce que je vais vous présenter. Alors, voici la meilleure façon d'utiliser la Color Tool. Premièrement, celle-ci vous offre, comme vous voyez ici, des cartes de couleurs. Fait que vous avez 24 couleurs qu'on appelle des couleurs pures. Donc, vous avez 24 espèces de cartes comme ça avec des dégradés à l'intérieur. Sur chaque carte, vous avez des combinaisons de couleurs possibles. Je vais vous donner un exemple tout à l'heure. Et à la fin aussi, vous avez ce qu'on appelle, moi je vais appeler ça des détecteurs de valeurs. Fait que je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la capsule sur les couleurs, on vous mentionnait l'importance de la valeur. C'est-à-dire, on vous avait donné comme truc de prendre des photos en noir et blanc, puis ça vous permettait de voir du blanc au noir, la teinte que peut avoir les couleurs que vous choisissez, et ça vous aide pour le travail de couleur. Alors, ces deux petits cartons ici servent à ça. On va y aller. En plus, vous avez vraiment, là, on vous fournit toutes les explications de comment l'utiliser, et par après, bien, ça va être à vous de vous l'approprier, de voir qu'est-ce que vous en faites. Cependant, ce que je voulais faire, c'est, on s'entend, cette charte-là, elle peut servir à bien des choses. Elle peut servir à quelqu'un qui fait de la couture, à quelqu'un qui fait de la courte pointe, à quelqu'un qui fait de la peinture, n'importe quoi. Moi, je voulais vous donner des exemples pour le choix de la laine, pour le choix de la fibre. Alors, ben là, je vais faire appel à mon amie Jane. Jane, choisis-nous donc une couleur avec laquelle on partirait. Tiens, tu veux partir un nouveau projet, là? Puis tu viens de te trouver une couleur que tu aimes. Moi, j'aime bien le vert Oui. lait. Oui. Alors, voilà. Parfait. Alors là, ce que je fais, c'est que je pars de cette couleur et je lui cherche une famille de couleurs appropriées. Alors, on arrive ici, donc, dans ce qu'on appelle la numéro 3, qui correspond à du jaune-vert. Je n'ai pas trouvé cet outil-là en français. Peut-être existe-t-il, mais je ne l'ai pas trouvé. Alors, je pars de cette couleur-là. Je suis dans la bonne famille. Maintenant, je veux avoir des combinaisons. Je n'ai pas envie que ma petite chose, elle se trouve toute seule. Alors, ma petite couleur verte. Je regarde ici de l'autre côté de ma charte. Je vais te dire tout de suite, là, avant Oui. que tu continues, moi, j'aurais tendance à mettre du bleu avec. Juste pour te dire ça comme ça. Parce Ben- que je suis toujours attirée par le bleu et le vert. Fait que je vais voir. T'as ni raison ni tort. D'accord. Ça reste une possibilité. Alors, si on veut y aller, on va commencer par la complémentaire. Fait que sur la roue, ici, on voit que le vert, la complémentaire est ce qu'on appelle un purple. Alors, voilà. Et ça nous réfère à la couleur 15. Hey, c'est beau. Alors, ici, je vais chercher ma petite carte qui correspond au 15. Et c'est ce qui nous a amené, ben, c'est en fait ce qui a amené Jane, à trouver la couleur complémentaire dans la gamme qui est ici. Fait que c'est beau, vraiment hein? beau ensemble. C'est vraiment... Puis, honnêtement, j'aurais pas pensé. on mais n'aurait c'est pas très beau. pensé, mais tu sais, au niveau des valeurs, ça fait quelque chose de beau. Oui. Alors, Un les beau deux contraste. ensemble, et puis si on veut regarder, justement, vous voulez essayer, vous avez envie de tester la valeur pour être sûr que ces deux couleurs, qu'elles vont bien ensemble. Alors, on constate qu'il y en a une qui est très foncée, l'autre est très pâle, fait que très beau choix de contraste. couleurs, beau contraste. Parfait. Maintenant, si on veut continuer à s'amuser,
On va rester avec ta couleur que tu nous avais choisie. Puis là, on va rendre la chose un petit peu plus compliquée. Fait que là, je vais m'en aller dans ce qu'on appelle les couleurs analogues. Et là, les couleurs analogues, ici, ça nous réfère à peu près à 6 couleurs qui se trouvent à être proches de ton vert sur la carte. Alors, on regarde, notre vert choisi est dans le milieu et il nous offre 3 autres couleurs tout proches dans la roue et 3 autres couleurs de l'autre côté. Donc, on y va avec proposition de jaune doré et de vert. Ça nous réfère aux chartes. J'en prends une comme ça, n'importe laquelle, la 24. Alors, ça nous amène à la charte 24. Ça nous amène dans une des couleurs comme ceci. Fait que Jane, qu'est-ce que tu nous aurais qui pourrait... Ah oui, un genre de jaune doré comme ça. Oui, effectivement. Alors, on continue toujours dans la même, si on se réfère, on revient à notre roue. C'était la numéro 3. Allons-y avec d'autres. On nous parle aussi de beaux verts et puis de jaune un petit peu plus pâle. Parfait, c'est beau. Alors, on est dans le jaune plus pâle. Et on y va de l'autre côté de la roue vers les verts. Un vert un peu bleuté, est-ce que ça va? On parle d'un vert bleu qui correspondrait au numéro 6. Alors, si j'y vais comme ça... Et voici ce que ça nous donne. Hey. Fait que là, on est vraiment parti ici de la charte de couleurs qui sont proches. Mais c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Ça aussi, j'aurais jamais pensé mettre un jaune moutarde avec ça, mais c'est très beau. Puis là, on peut jouer aussi avec ça. Fait que voici un autre à quoi ça peut servir aussi. Et ensuite, on va y aller avec ce qu'on appelle ici la triade. Alors, tu parlais tout à l'heure de ton bleu. Oui. Alors, la triade, on a toujours notre vert qu'on a choisi. Ça nous oriente comme autre couleur vers un bleu et vers un rouge. Oh. Ça nous réfère évidemment au numéro approprié qui se trouve ici. Fait que je peux y aller avec un bleu, enfin. Tu peux y aller avec un bleu et tu peux y aller avec un rouge. Wow! Autre combinaison complètement. Alors, voici, c'est vraiment là, cet outil-là, il vous offre plein de possibilités. Fait que traînez-le avec vous, format parfait dans une sacoche. Je vous encourage à vous le procurer si vous ne l'avez pas. Moi, je l'ai acheté chez Indigo en ligne. Je sais qu'il est sur Amazon. Il y a sûrement d'autres endroits. Et ça fait un outil complémentaire à la roue chromatique. Alors, on en a quelques-uns en boutique si jamais ça vous intéresse. Moi, je vous dirais que si vous voulez jouer avec les couleurs, ces 2 outils-là sont vraiment intéressants. Oui, effectivement. Alors, amusez-vous, puis essayez différentes combinaisons. Et vous allez voir, ça vous fait un bon compagnon, puis ça va vous rendre plus confiante au niveau du choix de couleurs. Oui, effectivement. Alors, voici. Merci, Danielle. Alors, je continue avec une petite astuce dans notre rubrique techniques et astuces. J'ai ici fait 4 échantillons pour vous. Petite astuce, quand on fait des échantillons, des fois, c'est le fun de les garder, de les conserver. On peut mettre des petites étiquettes qu'on achète chez... Ah oui, c'est une bonne idée, ça. Fait que comme ça, on peut les conserver si on veut. Oui. Alors, je voulais tout simplement vous montrer une petite astuce. Lorsqu'on fait des côtes, puis qu'on change après ça de motif et on s'en va vers du jersey ou autre, le dernier rang de côtes, souvent, il va disparaître un petit peu flou à la fin. Oui. Alors, ce qui est intéressant pour avoir des côtes qui finissent un petit peu plus carrées, c'est qu'au dernier rang, avant qu'on commence notre jersey endroit, on glisse les mailles à l'endroit et on tricote les mailles à l'envers. D'accord. Ça fait des côtes qui sont un petit peu plus nettes. Ils finissent moins en... Celle-ci, on dirait qu'ils changent quasiment de grosseur. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Tandis que celle-ci, il y a une meilleure définition. C'est sûr que sur un petit échantillon, c'est peut-être moins apparent, mais lorsqu'on fait un chandail puis on a une grande série de côtes, on voit très bien. Ça se fait aussi bien quand on va dans l'autre direction. Si on part avec du jersey et on finit avec nos côtes, si on fait un top-down, on peut faire la même chose. Oh, d'accord. L'autre petite chose que je voulais vous montrer, c'est lorsqu'on fait des côtes, souvent ils nous disent de terminer avec une plus petite aiguille. Oui, c'est vrai. Et le pourquoi, c'est que notre fil se promène en avant, en arrière, en avant, en arrière. Oui. Alors, il y a plus de fils. Et les mailles vont s'imbriguer les unes à côté des autres, les mailles à l'endroit et les mailles à l'envers. Alors, le lousse
de la laine, Ah elle oui. vient gonfler la grosseur de Je la maille. comprends. C'est pour ça qu'elle a l'air beaucoup Oui, plus tout à grosse. fait. Même Oui. si l'aiguille est exactement de la même grosseur, Oui, on dirait qu'elles sont plus grosses parce que la maille à l'envers, C'est vrai. elle vient en arrière, OK, derrière la intéressant. Alors ici, on voit un exemple que j'ai pris une plus petite aiguille, puis là, on voit que la 3,5, ici, c'était la 5. Avec l'aiguille 3,5, Oh, mes grosse petites différence. mailles ressemblent plus à mes Oui, mailles tout qui à étaient fait. tricotées avec la 5. C'est plus ici, dans le joli, c'est jersey. vraiment la tension est meilleure. Oui, là. c'est pour ça qu'on fait ça. Intéressant, Jane. Ouais, petite astuce. Ben oui. Alors, on continue maintenant après nos astuces et techniques. Dans la section Découverte. Celle découverte. qu'on aime beaucoup. Ah oui, on apprend tellement de choses dans la section Oui, découverte. oui. Puis en fait, on enchaîne avec quelqu'un qui en a plein. Des astuces et des techniques. Elle est reconnue, cette Oh, femme-là, d'accord. pour ses astuces et ses techniques. D'accord. Je vous parle de Patty Lyons. C'est une Américaine qui vit à Brooklyn et qui a un chalet, je crois, aussi dans le nord de l'État de New York. Alors, elle passe son temps dans l'État de New York. Elle a appris à tricoter quand elle avait 10 ans. Sa grand-maman, comme plusieurs personnes, lui a Ouais. montré comment tricoter. Et pendant l'adolescence, début de la vingtaine, elle avait comme arrêté un petit peu. Et puis par la suite, elle a commencé à travailler dans un théâtre. Il y avait beaucoup de gens OK. dans le théâtre qui faisaient du tricot quand ils attendaient en arrière-scène et tout. Alors, elle a repris le tricot, mais elle a repris le tricot, c'est devenu une obsession pour elle. Ah, bon, une autre, il y avait Madame Zimmerman. Oui, là, on une a autre. Madame Lyon. Oui, Bon. et c'est ça. Et ce qu'elle aimait le plus dans tout ça, c'était d'apprendre comment ça fonctionnait. Pas juste tricoter, suivre un patron. Justement, comme les côtes que j'ai montrées tantôt, elle voulait savoir comment ça se fait quand je fais des côtes que les mailles sont plus grosses. Fait qu'elle, c'est vraiment d'investiguer. D'accord. Par la suite, elle a C'est commencé... vraiment le comment faire les choses, Oui, le pourquoi. Comment, le pourquoi. D'accord. Et elle voulait, ce qu'elle aimait bien, c'était de montrer à ses amis, « Ben, j'ai appris telle chose, tu savais-tu que c'est pour ça que les côtes sont plus grosses? » Puis là, elle aimait beaucoup ça. Puis là, à un moment donné, elle s'est dit, « Ah, est-ce que je pourrais vivre de Ah, ça? » d'accord. Alors, heureusement, aujourd'hui, oui, elle vit très bien de ça. C'est-à-dire qu'elle vit de ça, tu parles tricot. d'enseignement finalement. Du tricot, oui. Elle a commencé D'accord. à enseigner en personne à des gens. Elle est designer aussi. Elle fait ses propres designs aussi. D'accord. Par la suite, elle a commencé à monter des vidéos. Alors, elle s'est créé un site web et elle montrait ses vidéos. On pouvait payer pour avoir ses vidéos, pour apprendre comment tricoter. D'accord. Aussi, elle vendait au début des DVD, parce que c'était populaire dans le temps d'acheter les DVD des cours de tricot. Et elle est devenue vraiment experte et maintenant, elle est conférencière lors des conférences à travers les États-Unis. Elle organise des retraites aussi de tricot Oh, avec d'accord. des gens. Elle organise des kits aussi sur son site. Alors, son site, je vous recommande d'aller voir son site. C'est Patty, P-A-T-T-Y, Lyons, L-Y-O-N-S.com. Vous allez voir en bas de l'écran. pattylyons.com. Et puis, elle a, sous la rubrique éducation, ça va dans éducation.pattylyons.com, c'est Oui. un autre site. Et là, vous allez voir tous les cours qu'elle offre. D'accord. Alors, c'est en 3 catégories. Il y a des cours de technique, il y a des cours par projet, où elle va vous proposer des projets. Puis elle va vous accompagner dans le projet? Oui, exactement. D'accord. Comme des knit-alongs un peu. Oui. Et des cours où c'est des ateliers en direct sur des choses en particulier. OK. Est-ce qu'elle a une spécialité, elle? Parce que tu me disais, bon, elle enseigne et tu me dis aussi elle fait des patrons, mais a-t-elle une spécialité ou elle touche un peu à tout? Elle touche un peu à tout, mais parce qu'elle a des cours, entre autres, sur le point brioche. Il est intéressant son cours parce que je pense que c'est 40 sessions, si je ne me trompe pas, Oh. et c'est 4 projets. Oh, d'accord. C'est 4 projets de brioche différents. Ah, tu la maîtrises après? Oui. Oh, d'accord. Oui, oui, oui. Bon, toi qui te cherchais quelqu'un pour Oui. t'enseigner à faire de la brioche? Oui, c'est vrai. On Ah. pourrait y aller ensemble, peut-être, non? Ah, je vais y penser. Ben, c'est vraiment sa spécialité, c'est les techniques, c'est les astuces. D'accord. Oui. Elle écrit aussi. Elle a écrit pour Vogue, pour Interweave, pour Knit Pearl, pour Knitters Magazine et plein d'autres Ok. revues. Elle avait des fois des chroniques à répétition qu'elle écrivait. Ce qu'elle aime le plus, qu'elle dit, c'est que quand
on tricote, on prend 2 bâtons de bois, 2 baguettes Ah, avec un fil et on crée quelque chose. on crée un miracle. On crée un miracle et c'est nous qui avons Oui, tout à le fait. contrôle à 100%. Puis c'est ça qui C'est est vrai. En anglais, on appelle ça empowerment. Ah oui, 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 oui. Because you're controlling what you're doing with your 2 sticks and your piece of cord. You have control over it all. Oui. En même temps, tu peux très bien déroger ou par erreur. Puis là, ben, ça te fait une création un peu particulière. Ben oui, on appelle Mais ça toujours- des signatures. Toujours ici, hein. avec tes 2 aiguilles, cependant. Oui, exactement. Elle vient de publier un livre. Alors, c'est pour ça que je voulais vous en parler. Son livre va sortir au mois de septembre. Ah, On d'accord. peut le commander d'avance. Je l'ai commandé. Oh, oh, J'ai oh! hâte de le recevoir. Ça s'appelle Patty Lyons Knitting Bag of Tricks. Oh, Alors, wow. à l'automne, Oh, je vais pouvoir on vous va partager. piger dans le sac. Oui, de temps en temps, on va piger dans son sac de Bonne tricks. idée. Et puis, on va partager des astuces avec vous. Intéressant. Petite anecdote. On aime ça, vas-y. Seth Meyers, peut-être que les anglophones, vous le connaissez. Il anime une émission le soir que c'est The Late Night Show, un peu comme David Letterman ou Johnny D'accord. Carson dans le temps. Là. Et puis, un soir, il a fait l'erreur de parler de tricot et de crochet. Il a mis ça tout dans le même panier, puis il a dit, ah oui, vous savez, les tricoteuses, les vieilles madames, là, c'est toute la même affaire, le tricot puis le crochet. Erreur! Et Alors, il y a une dame qui a répondu, qui a envoyé un courriel vite, puis qui a dit, vous savez pas de quoi vous parlez, ce n'est pas la même chose, mais pas du tout. Insulte suprême. Insulte suprême. Et par la suite, Madame Lyons a aussi intervenu, elle a envoyé un courriel aussi, OK. parce qu'elle avait dit, oh, la petite tricoteuse, elle a sacré dans son petit courriel. Tricoteuse, c'est des vieilles méchantes, finalement, là, sont pas fines. Oh Fait que là, non, non, là, elle est je revenue, mérite puis elle pas dit, cette réputation-là. elle est revenue, puis elle a dit, là, vous connaissez pas les tricoteuses, Non. on n'est pas toutes des vieilles méchantes. Puis, en tout cas, ça fait ça comme ça. Puis parce que lui, il y a une section lors de son émission qui s'appelle Corrections. Ah! Fait que les gens qui veulent le reprendre sur des erreurs, D'accord. des erreurs, ils C'est peuvent bon. l'écrire, puis après ça, il en parle lors de son émission. Fait que ça vaut la peine d'aller sur YouTube ou de faire un Google Seth Meyers and Patty Lyons parce que par la suite, elle lui a fait un chandail. Oh non! C'est très drôle. C'est très drôle. cas, Elle a un bon sens de l'humour. Bel outil de marketing quand même, puis tant mieux pour les tricoteuses, Oui, ça ben fait oui. parler de nous. Fait que maintenant, il se reprend, là. Oui. Alors, juste vous dire aussi qu'elle va avoir des conférences prochainement à New York. Elle va participer à Vogue Knitting Live. Quand Ça, même, c'est hein? au mois d'août, le 4 au 7 août. OK. Oui, j'imagine que les billets sont pas mal vendus. Et à l'île du Prince-Édouard, au mois de Ah! septembre, elle va participer au Fiber Festival parce qu'il y a plusieurs endroits à l'île du Prince-Édouard où ils fabriquent de la laine. Il y a des C'est vrai. moutons, puis Eh oui, oui. c'est intéressant. Alors, ça, c'est du 23 au 25 septembre. Septembre. Fiber Festival. Ça pourrait-tu être une destination, ça, éventuellement? Ah, écoute, j'y vais Oh, cet va y été, penser. c'est très beau. Oh, C'est beau, l'île du Prince-Édouard. tu nous reviendras avec des belles idées. Oui, mais pas au mois de septembre, par exemple. Mais pas grave. Après ça, je voulais vous dire aussi, allez voir sur YouTube. Sur YouTube, elle met ces genres de capsules Oui. de techniques. Fait que des fois, quand vous cherchez quelque chose, comment faire quelque chose, vous allez voir D'accord, donc il y a que- des choses gratuites. Là, qu'il y a des comme choses tu dis. gratuites, oui, OK. effectivement. Elle écrit aussi un article régulièrement pour Modern Daily Knitting, Oui, MDK. c'est vrai. Oui, elle écrit aussi alors sur le site de Modern Daily Knitting. Vous allez Mhm. trouver sa rubrique ou son morceau là, qu'elle écrit. Il y a D'accord. toujours des petites astuces. OK. On peut la voir aussi sur Instagram. Alors, si vous ne la connaissez pas, allez faire des petites recherches pour la voir. OK. Puis vous allez en entendre parler. Je suis pas mal convaincue avec ce beau Ben livre oui, qui va effectivement. sortir au mois de septembre. Puis on commence à la voir un peu partout. Elle commence OK. à se faire connaître partout. Ben, je vais dire, moi, je la connaissais pas, là, puis je vais aller voir. Ouais. Parce que ce que je trouve intéressant, c'est que c'est une madame un peu touche à tout. Puis je présume que si elle aime beaucoup comprendre comment les choses se font, puis elle semble aimer beaucoup le partage Oui, aussi de effectivement. connaissances, fait que ça peut être une belle petite encyclopédie. Je pense que ça vaut la peine. Oui. Alors, c'est ça la découverte pour aujourd'hui. Puis moi, j'aimerais ça répéter un peu ce qu'ils disent Åsa Soderman, Elisabeth Zimmerman et Madame Lyons. C'est-à-dire, Hein? Tricoter avec abandon. Ah oui. Faites confiance au patron. soyez créatifs. Soyez créatifs. Amusez-vous. Soyez fiers de vous, s'il Soyez vous plaît. fiers de vous. Oui. Oui, oui. Ben, merci beaucoup, Jane, Merci à toi. pour toute cette belle C'est information. bon. On vous souhaite une belle fin de journée. À la prochaine et merci.